une des trois personnes qui a été appelée Kadosh dans l'histoire juive, c'est le Or HaChaim HaKadosh. Son vrai nom c'est Rabbi Chaim Ben Attar, du Maroc, il est mort ici à Jérusalem à l'âge de 47 ans. Il a fait un commentaire sur la Torah extraordinaire. C'était un homme d'une très très grande sainteté, énorme. Il devait être Mashiach. Les deux autres qu'on appelle Kadosh, c'est le Shla Kadosh, qui vivait il y a 300-400 ans en Europe, et enfin Rabbeinu HaKadosh, auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, en 200 de l'ère chrétienne environ. Donc c'est un homme très très saint qui a écrit un commentaire, Or HaChaim, on l'appelle comme ça, sur la Torah, qui est extrêmement saint. Les grands de la Chassidoute ont dit que quand on lit le Zohar, ça met une grande lumière. Mais aujourd'hui, on est tellement bas, le Zohar est tellement haut, ça fait plus d'effet. Il conseille de lire le Or HaChaim HaKadosh, parce qu'il y a une lumière tellement grande qui éclaire notre Neshama. Baba Saleh, on dit que chaque vendredi, il lisait tout le commentaire de Or HaChaim HaKadosh sur la paracha de la semaine. Alors bien évidemment, on va essayer de donner un petit Pérouche, quelques petites explications données par le Or HaChaim HaKadosh. Blinader une fois par semaine, sur la paracha ou pas sur la paracha, on va trouver Be'ezrat Hashem. Là, notre paracha de Behar, Bechokotai, Behar, il y a beaucoup de beaux Pérouchim du Or HaChaim HaKadosh. Un premier sur le verset 25 du chapitre 25. Ki amour achicha ou machar mechutato. Si quand tombera ton frère et vendra son domaine, son territoire, il a un terrain, il va vendre son terrain parce qu'il n'a plus les moyens. Uva goalo akorov elav, viendra son sauveur proche de lui, un membre de sa famille, megaled mimkar achiv, et il va sauver la vente de son frère. Il va racheter le terrain. Or HaChaim HaKadosh il dit qui amour quand va tomber ton frère. Il amène un verset de la Bible qui dit qui mach amekare, lorsque tombera le plafond. Et la Gemara dit de quoi il s'agit lorsque Bnei Israël font tomber le plafond de celui qui a fait le plafond. Et un autre verset, Hamekare bamaim alyotav, celui qui charpente avec l'eau c'est son toit, d'accord, à Dieu qui a créé le ciel avec les nuages, l'eau, etc. Tout ça, nous, on le fait tomber. Quand on fait des mauvaises actions, quand Am Israël font des mauvaises actions, alors ils font tomber tous les mondes supérieurs. Il y a moins d'abondance là-haut, il y a moins d'abondance ici. Tout dépend de nos actions. Quand on fait des choses bien, alors ça monte. Quand on fait des choses mal, à Dieu ne plaise, alors ça descend. Alors quand il y a Mouchachicha, ton frère, c'est Hachem, notre frère, il va tomber quelque part. Tu vas faire tomber tout le flux d'abondance. Tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Ou ba galo akarov elav, viendra le sauveur, le membre de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot, vega'al mkarachiv, et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui était vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit, grâce au tzaddik, aux tzaddikim, à ceux qui font de bonnes actions, il reviendra. Et le Or HaChaim enchaîne directement, il dit qu'à la fin, le peuple d'Israël, une partie d'entre eux en tout cas, feront tchouva. Ils comprendront qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans les choses de ce monde-ci. Eux, ils étaient sur la table de Dieu, ils mangeaient à la table de Dieu. Pourquoi continuer à croire aux choses qui sont que de la poudre aux yeux, des choses de ressemblance, pas essentielles? Ils feront tchouva, et ainsi notre Hachem, Dieu ramènera sa shrina et son temple à Jérusalem. Et il dit là-bas une chose très très grave sur les grandes générations qui devront en rendre compte à Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait faire tchouva au peuple? Que Dieu nous sauve de ce jugement. Alors je vous continue encore, il y a un autre verset sympathique, c'est le verset 35 du même chapitre 25. De nouveau, qui amour, lorsque tombera achicha, ton frère, ou matayado imach, et il va s'écrouler avec toi. Il s'écroule avec toi. Vers Zaktabo, tu es proche de toi, il faut que tu le tiennes, le soutiennes. Ger vetoshav vechayimach, que ce soit un converti, c'est un guerre, ou un toshav, un converti qui habite avec toi, il y a un converti qui est juste de passage, un qui est là avec toi, qui habite parmi nous, vechayimach, il vivra avec toi. Il dit là, Ki amour chicha ou matayado, c'est qui ce frère-là? C'est l'âme que Dieu nous a donnée, une âme divine, pleine de sainteté, pleine de vie. Elle vient près de toi. Ou matayado, imach, et elle va s'écrouler avec toi. C'est par le fait qu'elle est avec toi qu'elle s'écroule, parce que toi tu ne comportes pas bien, tu ne fais rien du tout, d'accord? Tu es un nul, tu ne fais pas de mitzvot, tu ne fais pas de Torah, etc. Elle s'écroule. Vers Zaktabo, tu vas la soutenir. Comment soutenir? Il dit par la tchouva.
il dit qu'il n'y a rien qui fait remonter la valeur de notre âme que la tchouva. C'est la tchouva qui fait le plus monter notre âme. Ger vetoshav vechayimar, que ce soit un converti de passage ou installé, il vivra avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces deux convertis? Ce sont des notions profondes de Kabbalah qui expliquent le Rav ici. Il dit que Dieu, pour les raisons que nous ne connaissons pas, des fois il amène des âmes. Il y a moyen qu'une âme qui a fait des péchés, elle vienne ici sur terre pour réparer, c'est le Gilgoul, d'accord, elle est réincarnée dans un corps. Mais c'est super casse-pied d'être incarné, c'est une vie entière, et vas-y, il faut aller à l'école, et le bac, Hachem Mishmor, et trouver son zivoug, et la parnassa, c'est compliqué. Alors, et aussi un risque quand on vient ici sur terre ici, on va faire beaucoup de péchés. Donc Dieu a trouvé une chose qu'on appelle ça Ibur Neshama, c'est que l'âme va venir dans la personne, et de façon soit comme il dit guerre, c'est de passage, pour faire une mitzvah, quelqu'un doit faire une mitzvah, et cette âme manque, on va dire par exemple, Shiloh Hakem, d'accord, envoyer la mère pour prendre les œufs, d'accord. Quelqu'un n'a pas eu l'occasion de faire cette mitzvah, c'est une décision de mitzvah de la Torah, maintenant il va au Olam Haba, il monte dans le paradis, il lui manque une mitzvah, comment il peut faire? On va dire sur terre, toute une vie entière pour faire cette mitzvah, dommage. De plus, il risque de faire des péchés. Alors qu'est-ce que Dieu fait dans sa grande bonté? Il permet à cette âme de rentrer dans le corps de quelqu'un qui va faire cette mitzvah. Cette âme va l'aider. Tout coup, la personne se sent comme ça, un sentiment de sainteté. C'est une âme sainte qui est rentrée en lui et qui l'aide à faire la mitzvah. Et l'âme sainte qui est aidée à faire la mitzvah, elle reçoit le mérite de la mitzvah. Et la personne en bas, elle était aidée, c'est très très bien. Nous, on demande qu'il y ait des grandes âmes qui viennent nous aider à faire des mitzvahs, parce que comme ça, on est plus aidés, on fait des grandes mitzvahs. Alors les deux, on est associés dans le fait de faire cette mitzvah. Si on fait un péché, à Dieu ne plaise, alors l'âme nous quitte immédiatement, donc elle ne prend pas de risque. On appelle ça capital garanti. Elle vient que pour gagner, elle ne peut jamais perdre. Donc par rapport au Gilgoul, au fait de revenir ici réincarné, c'est un très grand avantage. Maintenant, le Rav explique qu'il y a deux types de Ibur Neshama, deux types d'arrivée d'âme dans nos corps. Un de façon passagère pour mitzvah, ça c'est le converti, comme il dit, le guerre, qui est de passage, et l'autre c'est le converti qui habite parmi nous. C'est l'âme qui vient, elle ne reste pas avec nous pour une mitzvah, elle reste ici des mois, des années, etc. Si on fait des péchés, elle nous quitte. Mais des fois, elle revient aussi après. Donc, il faut faire attention de ne pas faire de péché, surtout celui qui se met en colère, c'est marqué que s'il avait une âme grande qui était en lui, elle part immédiatement. Des fois, elle revient, des fois, elle ne revient pas. Béraz Hashem, que Dieu nous aide à faire de grandes mitzvot, avec des grandes neshamot. Amen, va amen.